Allez, aujourd'hui il est un peu tôt, faut que je répare une combi parce que j'emmène des potes faire du wake surf. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs, je verrai. Mais en tout cas, j'en profite pour vous montrer comment réparer une combi un peu correctement. Évidemment, c'est pas toujours exactement comme ça qu'on peut réparer, mais l'intérêt de cette solution, c'est que c'est une petite solution facile qui coûte pas cher à mettre en place et qui permet de réparer de manière durable la plupart des problèmes que vous pouvez avoir avec votre combi. Alors, je vous montre très vite celle-là, ce que c'est son problème. En fait, cette combi, elle s'est déchirée. Donc, vous voyez, ça c'est le... Là, c'est le bas de la combi et là, c'est le haut. Si je la mets à plat, vous voyez. Donc là-haut. Et donc, on est bien sur, en fait, la partie qui est, si vous voulez, sur le mollet. En fait, voilà. C'est la partie qui est sur le mollet. Donc, c'est quand même une grande déchirure. Elle doit faire quelque chose comme... La déchirure, ouais, elle doit faire bien 30 cm. Donc ce que je fais, c'est que je prends de la colle néoprène un peu liquide comme ça, ou de la gel, c'est pas... Ah ouais, c'est pas de la liquide, c'est la gel, ouais. Mais la liquide c'est un peu mieux, ça fait moins crade, parce que vous voyez là je viens d'en mettre. Donc j'en mets sur toute la longueur de la tranche. Comme ça là tout doucement, j'essaie de pas dépasser. Et en fait la liquide elle rentre un peu mieux, et ça marche mieux, mais j'en avais pas et je suis pressé. Donc j'ai fait avec la gel, et si vous avez de la liquide c'est mieux, ça doit coûter 2 euros ou 3 euros, ça coûte vraiment rien du tout. Et en fait, ça va me permettre d'en mettre des deux côtés. Je laisse bien sécher une quinzaine de minutes jusqu'à ce que ça colle plus du tout. Et quand ça colle plus, ce que je viens faire, c'est que je viens progressivement recoller bord à bord le plus proprement possible ma combinaison. Donc là, je viens progressivement, tranquille, faut pas forcer trop. Vaut mieux prendre son temps pour faire ça bien. Alors voilà, une fois que c'est fait, donc vous rappuyez en fait sur toute la longueur. Clac, 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 clac. Donc on appuie bien, voilà, vraiment sur toute la longueur. Et pour être sûr que ça va pas coller dedans, on met sa main, c'est tout bon. Et on vient checker, voilà, que tout est bien propre le long. Ce qu'il nous faut faire, c'est prendre un bout de scotch qu'on mesure pile à la bonne taille en dépassant un petit peu de ce côté-là. Vous voyez ici, il faut garder un peu de marge pour la solidité, quelque chose comme 2 cm. Ok. Et ce bout de scotch, une fois que je l'ai coupé, je le récupère. Je récupère ce bout de scotch et je vais aller le coller en fait sur... C'est là c'est le seul moment où il va falloir quelque chose d'un peu spécifique. C'est qu'en fait ça c'est du tissu de board short. C'est du tissu qui est four-way stretch, c'est-à-dire qui s'étire dans les 4 directions. Et c'est assez important de mettre quelque chose comme ça parce que c'est ce qui va faire que votre répa elle est solide et qu'elle saute pas, puisque le tissu est flexible, la colle est flexible et la combinaison est flexible. Tout est flexible, donc ça va bien tenir. Si vous avez quelque chose de rigide sur tout le reste qui est flexible, ça va pas trop marcher. Donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez un vieux board short qui vous plaît plus, qui est four-way stretch, ou en tout cas vous en achetez un tout pourri pour 5 euros, quelque chose comme ça. Bref, il faut un vieux board short. Et en fait, vous allez coller votre scotch comme j'ai fait moi sur ce vieux board short. Et en fait, on va venir découper le long du scotch. Donc, on peut découper le long du scotch, comme ça, tranquille. Je vais juste rectifier ici pour qu'il soit bien à 90 degrés. Si vous avez une femme à la maison avec des ongles, c'est le moment de l'appeler. Allez! Parfait. Alors là, attention, il faut surtout pas faire n'importe quoi avec notre bout de scotch, parce qu'en fait, ce bout de scotch, on va tout de suite venir... Ah, il fallait pas faire n'importe quoi, j'avais dit. Voilà, l'erreur du siècle. L'erreur du siècle. Voilà, faites pas ça, parce qu'en fait, notre bout de scotch, c'est pas qu'un bout de scotch, c'est aussi un outil de mesure, en fait. On s'en sert pour venir définir notre zone sur laquelle on va coller. Vous voyez, donc vous le placez bien le plus centré possible sur la blessure, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on va placer des scotch plus grands, vraiment parallèles, si vous voulez, et ils doivent pas recouvrir, mais ils doivent être pile bord à bord, comme ça. Et voilà. Donc là,
pour le moment, c'est terminé. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir cette fois retirer. Hop. On va retirer le papier qu'on avait placé en premier. Vous pouvez le garder en bonus par ici, par exemple. En fait, on a retiré le papier qu'on avait pris en premier et ça nous laisse du coup une ouverture qui est pile de la taille de notre réparation qu'on va venir patcher par-dessus. Ok? Là, maintenant, je vais en remettre un scotch ou deux ici et comme ça, je vais pouvoir placer ces deux-là et venir mettre du néoprène dessus et j'aurai juste à les coller. Allez, c'est parti. Ensuite, je prends de la néoprène en bombe. L'intérêt de la bombe, c'est que c'est plus pratique à appliquer sur des grandes surfaces comme ça. Et puis que ça fait une colle qui est nickel derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je la secoue bien. Voilà, on a bien laissé sécher et là ça va être la phase, on va dire presque la plus compliquée, qui va être de coller ça proprement et surtout bien sur notre axe. Une fois que c'est fait, on peut déballer comme ça. Hop. De l'extérieur, vous voyez, on voit qu'elle est un peu craquée ici, donc je vais essayer de peut-être mettre un patch préventif, mais ça s'est pas encore ouvert. Et sinon, la réparation, eh bien, ça donne ça de l'extérieur. C'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais c'est déjà largement suffisant pour une combi qui est en scène. Et surtout, vu le gros patch qu'on a mis à l'intérieur, eh bien, ça va tenir longtemps, voire très longtemps. Si vous voulez la finir d'une manière qui est très étanche et qui est un peu plus propre, eh ben, je vous montre ce petit produit. C'est du Polyglute. C'est ce truc là, c'est fait exprès pour réparer les combis. C'est un genre de latex liquide qui sèche très vite. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous le prenez et vous l'appliquez soit avec des scotch sur les côtés, soit tout juste au pinceau en prenant votre temps et en étant bien précis. Et en fait, ce Polyglute, qu'est-ce que ça va faire? Et ben, ça va faire que ça va venir étanchéifier et protéger et encore renforcer cette réparation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!